Vous écoutez l'épisode 163 du podcast Business en spa et esthétique. Réseautage, comment faire briller l'image de votre centre. Bonjour, je suis Tiffaine Modeste, la créatrice et directrice d'Expertise Spa Bien-être, le premier centre d'accompagnement des artisans de la beauté et du bien-être qui veulent réussir. Notre mission, vous enseigner ce que vous n'avez pas appris à l'école. La gestion d'entreprise, les stratégies business et le management des équipes. Alors bienvenue sur le podcast Business en spa et esthétique. Chaque semaine, je vous invite à découvrir une nouvelle vision de votre métier avec les meilleures astuces que j'ai mises en place au cours de ma carrière, les outils que je partage avec nos clientes et leurs histoires de réussite et les témoignages des grands acteurs de notre secteur. Cette semaine, je vous propose un épisode autour de la thématique du marketing. Sachez que cet épisode est disponible en vidéo sur la chaîne YouTube du podcast Business en spa esthétique ou si vous préférez le format audio, vous pouvez bien sûr en profiter sur les plateformes d'écoute préférées Spotify, Deezer, Apple Podcast et Amazon Music. Alors pour ce sujet de cette semaine, j'ai choisi de vous parler d'une thématique du marketing puisque ce sont souvent des sujets de conversation et de coaching lors des accompagnements que nous faisons auprès des spa managers et des dirigeants de centres beauté bien-être. Et je voudrais vous parler un petit peu de ce marketing parce que souvent, quand on pose la question « Que faites-vous en marketing ?», on nous parle beaucoup du marketing digital. Alors certes, c'est très important aujourd'hui de soigner son image de marque, notamment au travers de toutes les plateformes digitales, que ce soit votre site internet, les réseaux sociaux, etc. Mais il ne faut pas oublier la puissance du marketing numéro 1, qui est plutôt un marketing local, un marketing de réseau. Et donc aujourd'hui, je vous propose de voir ensemble comment justement vous pouvez sublimer, révéler, développer votre notoriété et l'image de votre centre grâce au réseautage. Alors c'est parti pour cet épisode. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup d'Instagram, de SEO, de publications sur les réseaux. Mais sauf que ce qu'on oublie, c'est que la plupart de vos meilleures clientes vous connaissent grâce aux recommandations qui leur sont faites. Les clientes veulent du lien. On retourne au lien, au réel, au présentiel et au contact. Et ça, c'était une des tendances dont nous avions parlé avec Camille de l'agence Inspire Design et que je vous invite justement à essayer de mettre un peu plus en pratique dans votre stratégie pour cette année. Le réseautage, ça revient très très fort, à condition cependant d'être structuré parce que sinon on a vite fait d'y perdre beaucoup de temps et d'énergie. Alors je vous propose justement de regarder ensemble comment organiser cette campagne de notoriété locale. Alors avant toute chose, je voulais revenir avec vous sur ce qu'est ou sur ce que n'est pas plutôt le réseautage. Le réseautage, c'est pas d'aller distribuer vos cartes de visite à tort et à travers, c'est pas d'aller rejoindre tous les apéros ou les dîners de la terre entière et de vous épuiser finalement. Mais le réseautage, ça fait partie d'un vrai outil stratégique que vous devez poser, anticiper un maximum parce que vous allez aussi avoir beaucoup d'opportunités qui vont se présenter à vous quand vous commencez dans cette énergie-là. Mais c'est vraiment d'être très très clair avec l'objectif que vous en attendez de ces réseautages. Ce qu'est le réseautage, en fait, finalement, c'est que c'est une véritable extension de l'image de marque de votre centre. Quand vous allez réseauter, ce n'est pas vous, en tant que personne individuelle, que vous allez mettre en avant, mais c'est vraiment le rôle que vous incarnez d'ambassadrice pour votre entreprise. Et ça, c'est souvent un frein qui nous empêche, en fait, d'aller faire du réseautage. Mais c'est vraiment de vous dire, vous incarnez ce rôle et vous allez à la rencontre d'acteurs qui vont pouvoir vous aider à sublimer cette image de marque. Donc vous êtes la première ou le premier ambassadrice, ambassadeur de votre centre. Et ça, vous allez pouvoir vraiment le mettre en avant grâce à ce qui s'appelle le personal branding. L'idée du personal branding, c'est que lorsque vous parlez en tant que gérante, vous parlez au nom de votre marque. Et alors dans notre secteur, nous avons plusieurs actrices qui l'ont très très bien développé. Je pense notamment à Sonia B qui a développé une super image de marque pour son centre à Lille.
Je pense aussi à Charlotte Garnier, qui est la créatrice et dirigeante des centres Opulence du côté de Bordeaux. Et je pense aussi à Elisabeth Nadeau, qui a mis en valeur de façon spectaculaire les vertus du drainage esthétique auprès du grand public. Donc je vous invite à aller voir peut-être ces 3 personnes-là. Peut-être que vous avez aussi d'autres exemples. Et quand on regarde ces gérantes et ces dirigeantes qui incarnent justement leur marque et qui ont développé un personal branding très fort, qu'est-ce qu'elles font? Qu'est-ce qui fonctionne chez elles? Numéro 1, elles ont une vision très très claire du secteur, de leur métier et de ce qu'elles proposent comme valeur pour les clients potentiels, pour les personnes. Deuxième ingrédient, elles ont un discours qui est très clair, qui est très structuré et qui est bien préparé avec des mots-clés, des valeurs, des petites phrases un petit peu signature et surtout, ce qui est incarné au travers de leur communication, c'est leur petite touche personnelle qui est toujours très cohérente entre ce qu'elles disent, ce qu'elles font et le message qu'elles véhiculent. Elles ont aussi une vision qui est très assumée et elles sont cohérentes entre ce qu'elles disent, ce qu'elles font et l'énergie qu'elles dégagent lorsque vous les rencontrez en vrai. Et c'est ça qui donne toute la force de cette image au travers du personal branding. Vous êtes la marque de votre entreprise. Alors je vous propose un petit challenge. Si vous rencontrez quelqu'un demain, que comprend-il de votre centre, de la présentation que vous lui faites en 2 minutes? Un petit exercice très révélateur qui va vous aider justement à faire progresser et à travailler votre posture et votre discours. Alors, avec qui vous allez pouvoir réseauter? Il faut choisir soigneusement ces événements de réseautage parce qu'on peut y perdre, encore une fois, beaucoup d'énergie. On va réseauter avec des personnes qui détiennent d'une certaine façon des contacts auprès de votre cible idéale. Donc ça peut être des hôtels, des restaurants, des commerces autour de vous, ça peut être des réseaux d'entrepreneurs, des associations, ça peut parfois être les parents d'élèves. L'idée, c'est vraiment de vous faire réfléchir sur qui est votre cible, parmi quels réseaux vous pouvez la découvrir, la connecter avec elle, et ensuite de réfléchir à quels sont les endroits, les cercles que cette cible client fréquente au quotidien, qui seront les endroits où vous allez pouvoir les rencontrer. Donc en fait, le bon partenaire pour réseauter, c'est pas forcément celui qui vous ressemble, mais c'est celui avec qui vous partagez la même cible de clients. Donc je vous propose à présent de regarder comment vous organisez pour faire du réseautage, parce qu'on a toutes des vies remplies énormément à 1000 à l'heure. Donc ce qui est important, c'est qu'une fois que vous avez compris l'importance du réseau, du personal branding aujourd'hui au travers de la communication pour votre activité, il vous faut une méthode pour éviter de vous épuiser dedans et finir à aller courir d'un événement à l'autre, d'un apéro à l'autre, etc. Je vous propose donc ici de regarder ensemble la méthode ESBE que nous proposons justement aux gérantes et aux managers que nous accompagnons au sein d'Expertise Pas Bien-être sur ces sujets de comment développer sa clientèle. Cette méthodologie, elle repose sur 4 grands piliers. Le premier, c'est de clarifier vos objectifs. Est-ce que vous voulez gagner en notoriété, en fidélisation? Quel est votre objectif quand vous vous dites « je vais faire du réseautage » ? Donc 1, clarifiez votre objectif. Numéro 2, préparez votre discours, la façon dont vous allez vous présenter. Ça se travaille un petit peu en continu. Moi, personnellement, je suis toujours un peu en train de retravailler la façon dont je me présente, dont j'ai envie de parler de l'entreprise, quels sont les mots-clés, quel est le discours, le message fort. Et donc cette préparation-là, ce n'est pas de la magie, c'est vraiment du travail. Donc qu'est-ce que vous avez envie de dire à des personnes que vous allez rencontrer demain en 2 minutes pour qu'ils comprennent très clairement quelle est l'image de votre centre, à qui vous vous adressez et ce que vous faites. Le troisième pilier va reposer sur la planification. Vous le savez, c'est un sujet qu'on adore dans la méthodologie ESBE, c'est la gestion du temps. Parce que réseauter prend énormément de temps et d'énergie et que vous avez bien sûr d'autres sujets dans votre vie de gérant et de dirigeant. Donc le secret de tout ça, pour que ça se passe, c'est de se planifier du temps à y accorder. Moi, je vous propose d'ores et déjà de simplement vous mettre peut-être 1 heure par mois dans votre planning.
vous écrivez réseautage. Et c'est 1 heure pendant laquelle soit vous peaufinez votre message, soit vous préparez un événement, soit vous allez regarder justement autour de vous à quels événements vous souhaitez participer. Bref, posez-vous 7 heures tous les mois et ça sera déjà les premières marches à gravir pour aller faire ce réseautage. Et puis le 4e pilier dans la méthode qu'on propose aux gérants pour réseauter de façon efficace et sans perdre son énergie, c'est de suivre bien sûr tous les événements auxquels vous allez participer, tous les contacts, toutes les personnes que vous allez rencontrer. L'idée, c'est qu'une fois chacun reparti chez soi, vous allez pouvoir rester en contact avec ces personnes. Alors ça ne veut pas dire leur envoyer un message tous les jours ou tous les mois nécessairement, mais c'est simplement de pouvoir vous mettre, pareil, des petites notes dans votre planning pour le suivi, peut-être dans 3 mois, reparler à cette personne-là, ou pour, cet événement qui va se passer dans 6 mois, je vais la recontacter. Donc vraiment programmer de la même façon, dans ces temps d'1 heure par mois, vous pouvez programmer le suivi et les relances de tous les contacts que vous allez faire au travers de vos événements de réseautage. Cette partie de suivi-là, elle est très importante parce que c'est souvent celle qu'on oublie et qu'on met sous le tapis. Si vous avez cette petite heure magique déjà programmée dans votre planning, vous êtes plutôt tranquille avec ça. Donc en résumé, le réseautage qui est efficace, ce n'est pas forcément celui dans lequel vous allez être hyper actif et vous disperser, mais c'est surtout au contraire celui que vous avez planifié et que vous avez vraiment bien organisé. Donc si vous avez envie d'aller plus loin dans ce sujet et d'avoir des vrais outils précis et concrets pour vous aider à organiser ce réseautage et ce marketing local, sachez que j'y ai dédié tout un cours de SBE qui s'appelle « Démarcher des partenaires », la méthodologie justement pour acquérir de nouveaux clients. Vous pourrez retrouver le lien de ce cours dans les notes de cet épisode. Vous pourrez retrouver d'ailleurs dans ce cours des idées vraiment de partenariat que vous pouvez sélectionner pour votre centre et que vous allez surtout obtenir le rétro-planning qui est déjà tout préparé, tout posé et qui va vraiment vous guider dans le process pour organiser ce réseautage sans vous épuiser. Pour conclure, vous l'avez compris, le réseautage en fait aujourd'hui, c'est plus une option, c'est aussi important, voire plus important parfois que le marketing digital. Et c'est une vraie compétence pour vous en tant que chef d'entreprise de véhiculer cette image de marque forte. Parce que quand c'est bien fait, le réseautage permet de renforcer votre image de marque, d'attirer les bonnes clientes dans votre centre et dans votre entreprise et de nourrir aussi votre confiance. Alors je vous invite sans plus attendre à prendre en main ces outils et à vous amuser dans votre réseautage pour cette année. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et n'oubliez pas de m'envoyer vos commentaires, vos réactions et vos questions au travers des réseaux. Si vous souhaitez aller plus loin et transformer votre activité et vos méthodes de travail, rendez-vous sur notre site internet expertise-spa-bien-être.fr. Découvrez le programme d'accompagnement et les cours ESBE conçus pour vous aider à développer vos compétences et faire de votre activité un véritable succès.